Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre troisième cours d'une série de 5. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les trappes de sable. Avant de commencer, juste parler un petit peu côté sécurité, je vous ai installé déjà des boîtes. Vous allez voir les séparateurs dans le milieu. Juste être sûr qu'on reste à notre endroit. Vous avez déjà vos balles, alors juste prendre les balles. Martin et Max, vous allez pouvoir prendre les balles ici en arrière. Véronica, tu es la seule droitière aujourd'hui. On va t'installer face à Martin. Comme ça, vous n'allez pas être dos à dos, vous n'avez pas de bâtons qui peuvent se toucher. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous laisser frapper une dizaine de balles environ chacun, juste pour découvrir vous-même un peu là, la sensation du sable, la force, ainsi de suite. Fait qu'on peut s'installer, je vous laisse frapper une dizaine de balles. Après ça, je vais vous expliquer techniquement ce qu'on recherche, ce qu'on veut. Puis après ça, peut-être faire une petite démonstration. Puis on va conclure la journée avec ça. Alors, juste vous installer. Véronica, je vais te demander d'être ici au bout à gauche. Martin, s'il te plaît, tu peux aller là. Marc et John, juste vous installer comme ça. Vous pouvez utiliser les balles qui sont en arrière. Comme ça, il n'y a pas de danger qu'on puisse se frapper. Puis je vais juste vous demander une chose. Même s'il y a une balle qui s'en va en avant ici, là, qui s'en va en haut de la bordure, puis qui redescend, laissez-la là. J'ai un masse de balles. Fait que pas personne qui peut se faire frapper. Alors, juste laisser les balles qui sont là, OK? Alors, on peut commencer, frapper une dizaine de balles. Je vous laisse aller, puis après ça, on va regarder ça un peu. Alors, juste pour faire un petit retour à ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est la même chose. Alors, c'est la même posture qu'on utilise. Ça va être la même prise de bâton aussi. Alors, regardez la même chose, même posture, même prise, puis on frappe la balle, d'accord? Fait qu'on continue. Parfait. Véronica, juste pour le mettre dans le même trou, tu peux te donner juste mettre à côté pour que le sable soit plus beau quand tu vas frapper ton coup. Alors, juste un instant, on va parler techniquement de ce qu'on recherche aujourd'hui. Alors, les fosses de sable, c'est une habileté qu'on peut développer. Ce n'est pas un coup qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être vous dire que c'est difficile, mais c'est un coup qui est assez relativement facile. Vous allez voir, c'est comme apprendre à faire nos coups roulés qu'on a vus la semaine dernière, puis notre élan complet. Alors, plus vous allez pratiquer avec la bonne technique, plus ça va être facile, il n'y aura pas de problème, vous allez voir. OK, alors ce qu'on recherche aujourd'hui, qui va être très important, comme j'ai dit, on garde la même position, même posture, même position des mains sur le bâton. Ce qui va changer, ça va être la position de la balle. Alors, la position de la balle va se ramasser plus sur notre pied avant. Alors, pour Véronica, ça va être son pied gauche. Pour nos gauchers, ici, ça va être sur votre pied droit. Alors, position de balle comme sur un bois 1, mais un petit peu moins. Alors, on veut la balle en avant. Deuxième chose, on veut frapper le sable en premier. On veut créer une explosion. Notre bâton glisse au sol. D'accord? On ne veut pas faire un scoop. On ne veut pas essayer de pelleter le sable, mais juste que le bâton glisse. OK? Puis notre mouvement doit être continu. D'accord? Alors, je veux voir ça. Position de balle en avant. On fait exploser le sable en premier. Puis on continue notre mouvement avec une bonne vitesse. D'accord? Très bon. Bonne vitesse, ça, Véronica. Bien frappé. OK, Martin, si tu voudrais juste un petit peu plus. Mettre ta balle sur ton pied avant un peu plus. OK? Fait que tu vas pouvoir te tasser un peu. Parfait. Ça, c'est bon. Ah, très beau. Tu l'explosion, c'est fait. La vitesse était bonne. Très bon, Martin. Véronica, bien frappé aussi. John, n'aie pas peur de mettre ta balle plus sur ton pied avant, d'accord? Très bon, Marc. Bonne explosion dans le sable, ça. Excellent. OK, je vais juste faire une petite démonstration. On prend une petite pause rapidement. Véronica, si vous venez t'installer ici, s'il vous plaît. Alors, juste pour vous montrer rapidement. OK, position de balle, comme j'ai montré, s'en vient ici sur le pied avant. D'accord? Très important, on garde la même position, même posture. Nos pieds sont assez larges. Et là, ce qu'on veut vraiment faire, c'est frapper environ 1 pouce à 2 pouces en arrière de la balle. Et on veut créer une explosion avec le sable. D'accord? Alors, je m'installe ici, je monte, je crée une explosion. Oh, vous voyez, ça arrive. Ça, je ne touche pas au sable. On touche la balle en premier, c'est ça que ça va faire. Je vais en refaire une autre.
On s'installe ici, fait qu'on veut s'en venir et toucher le sable en premier, d'accord? Alors avec l'explosion comme ça ici, la balle va lever facilement. Puis vous avez vu, là, on essaie de mettre beaucoup de vitesse, d'accord? Alors je vous laisse retourner. Juste assurer de frapper le sable en premier. John, Martin aussi, on veut frapper le sable. Ça, c'était très, très bon, Véronica. Parfait. OK, excellent. Alors, juste avant de terminer, est-ce qu'on aurait des questions? Juste faire une petite conclusion. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on... Au niveau de la profondeur des trappes, si j'ai à avoir une grosse bordure profonde, sur quoi que je dois même m'ajuster? Ça, c'est une bonne question. Ceux qui ne l'ont pas entendu, on peut varier. Là. Il y a différents trappes de sable qui vont avoir des bordures qui sont plus hautes, plus petites. Alors, le petit changement qu'on peut faire, dépendamment du bâton que vous avez, là, Véronica, toi, tu as un sandwich, Martin, un 60 degrés, John, un 60 aussi, puis un fer neuf pour Marc. C'est un sandwich, OK, parfait. Alors, dépendamment du bâton que vous allez utiliser, mais normalement, le sandwich est très bon. Si vous voulez avoir plus d'auteur, ça va être juste de changer l'angle un peu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le bâton un petit peu plus. D'accord? Et on va bouger un peu notre angle pour être un peu plus ouvert, vu que la face, ça va avoir changé. Puis on fait la même technique. Il n'y a rien qui change, peu importe le bâton que vous allez utiliser dans le sable pour faire votre sortie. On garde la même chose, on garde la même technique de toucher en arrière. Puis là, après ça, la hauteur va varier. D'accord? Ça, c'est une très bonne question. Alors, juste vous rappeler, la semaine prochaine, on va faire des trappes de sable, mais qui vont aller plus loin, plus avec des fers 7 et des fers 5. Pour cette semaine, juste à être sûr, rappelez-vous, position de balle, plus sur votre pied avant. On veut toucher le sable environ à 1 pouce en arrière. On veut créer une explosion. Le bâton glisse au sol. Et vous allez voir, ça va devenir très facile pour vous. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine.